Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. C'est complet. C'est complet, c'est pas mal. On va dire la cabane. C'est bien là. C'est beau aussi, non? Hein? Si tu veux, tu vois, comme ça, on a la chambre. Hein? Mais je vais faire du tout plus tard. Comme ça. Qu'on est passé entre toutes les gouttes d'eau, vous avez pu voir, on avait quand même notre ami Jean-Claude, l'as de la route, Jean-Luc, pardon, le vice-président, l'as de la route, ah bien mon Jackie, l'as de la route qui l'a quand même guidé entre les gouttes, c'est vrai qu'on est un peu éclaboussé à mon pantalon. Et donc c'était vraiment très sympa. S'il vous plaît, on ne va pas vous embêter longtemps, mais écoutez, j'ai 2-3 choses à vous dire et c'est hyper important, à tout niveau d'ailleurs. Déjà, je vais passer un grand monsieur là qui s'occupe de la route d'ailleurs, du code de la partie routière, qui va vous expliquer 2-3 petits trucs qu'il a vu ce matin. Allez, à toi. Tout d'abord, bonjour. Voilà, bon, on a fait une petite balade, alors on ne se connaît pas tous, donc on n'a pas l'habitude de rouler ensemble. Mais en fait, il y a, dans l'ensemble, super, très bien. Mais il y a comme des règles qu'il faut bien connaître et surtout bien appliquer. Bon, faut pas doubler à droite. Non, tout d'abord, bon, ça on verra ça plus tard. Mais tout d'abord, sachez quand même que il y a un temps de réaction sur une moto, comme sur tout véhicule, il faut qu'on puisse s'arrêter. Et pour qu'on puisse s'arrêter, il ne faut pas rouler en file. Ça veut dire, quand vous roulez, roulez en décalé. C'est hyper important. D'accord? Et ça, c'est vital. Et n'oubliez pas de laisser toujours une distance qui représente environ 5 mètres, donc à savoir une quinzaine de mètres entre chaque. Voilà, et par rapport à ça, je pense qu'on pourrait éviter, parce qu'on a roulé depuis pas mal d'années avec certains, et on a vu malheureusement des accidents lors de ralentissements brutaux, où ça ne s'arrêtait pas spécialement, donc voilà. Alors c'est vrai que c'est sympa quand on est tous à l'arrêt, on discute entre nous, c'est super, mais dès que la moto commence à prendre de l'allure, eh ben, laissez une bonne distance, mettez-vous tous en décalé, et comme ça il n'y aura jamais de surprise. Ok? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Autre chose aussi, quand on part en balade, et qu'on a un point de chute et un point de rendez-vous, c'est important aussi que toutes les motos aient le plein de carburant. Donc, je vous le dis parce que... Non, c'est pas grave, parce qu'on peut tous oublier de mettre du carburant, machin.
Mais quand on est 40 motos, c'est très difficile à gérer. C'est très dur à gérer. Après, on va dire ouais, mais le début, celui qui est au début, il s'en fout, il n'a pas vu que celui qui était en panne au milieu. Bon, on va essayer de. Voilà, hein, on va essayer d'être bref là-dessus. Bon, les motos, le plein de carburant, surtout roulez bien tous en décalé. Et puis, laissez une bonne distance entre vous, notamment quand une moto est sur la gauche et une moto se trouve sur la droite. C'est important que dans le rétroviseur de droite, on vous voit. Ok, c'est ce qu'on appelle un angle mort. Parce que si vous êtes trop près et que le type il doit changer de trajectoire, ben, on risque peut-être de se percuter. Voilà, ceci étant, je vous emmerde pas plus. Je vous laisse à cette charmante armée qui vous attend. Et c'est gratuit le conseil en plus. Ouais, merci Totor. Jean-Luc, tu voulais nous dire un petit mot aussi. Alors, je voulais dire aussi à Totor et à ceux qui ne disent pas leur mail qu'il faut regarder quand vous avez un départ à 10h15, arrivez pas à 10h30 parce que évidemment, je voulais le dire à Totor.